religieux. Et par pseudo-laïcité, j'entends une laïcité privée d'un de ses aspects majeurs, la rendant beaucoup plus faible et inefficace. De plus, j'expliquerai comment cet affaiblissement de la laïcité perpétue le privilège religieux, un phénomène à peu près omniprésent dans nos sociétés. Alors, bon, je vais parler de deux modèles de laïcité. D'abord, le modèle lockéen, selon la pensée de John Locke, nommé souvent sécularisme, semblable au mot anglais secularism et courant dans le monde anglophone, et le modèle républicain, courant dans plusieurs pays francophones, surtout la France, et qui prévaut ici au Québec, mais fortement contesté par le premier modèle. Ce modèle français s'appelle tout simplement laïcité sans adjectif, mais je l'appelle souvent laïcité républicaine pour éviter toute confusion avec le premier modèle. Alors, le sécularisme lockéen, ça s'inspire de l'œuvre Lettres concernant la tolérance de 1689 du philosophe anglais John Locke. Il propose une gestion tolérante de la diversité religieuse du pays, une approche où les diverses religions pourraient vivre en harmonie. Toutefois, il exclut les catholiques de son modèle, car il s'attend à ce que les catholiques restent plutôt fidèles à un prince étranger, ce prince étant le pape. Il exclut aussi les incroyants de son modèle. Sa méfiance pour les athées est encore plus forte que sa méfiance pour les catholiques. Selon Locke, les athées sont complètement indignes de confiance, car une promesse ou un serment d'un athée ne vaut strictement rien pour lui. Donc, cette tolérance est très limitée, assez intolérante, merci. Son approche se résume à la neutralité religieuse, mais une neutralité faible, c'est-à-dire excluant les incroyants. J'appelle neutralité religieuse forte une approche où les croyants et les incroyants sont traités sur un pied d'égalité, mais Locke ne faisait pas ça. De plus, la neutralité faible de Locke est rendue encore plus faible par son exclusion des catholiques. Alors, en 1791, le premier amendement de la Constitution des États-Unis a été adopté. On verra que cet amendement donne des garanties religieuses et qui s'inspirent de Locke. En 1851, le terme secularism a été pondu en anglais par George Jacob Holyoake, qui était un collègue et ben, je ne sais pas s'ils étaient amis, du célèbre athée républicain Charles Bradlaugh, qui est un des fondateurs de la National Secular Society en Grande-Bretagne et qui existe encore, qui milite encore, tant bien que mal, pour une certaine laïcité en Grande-Bretagne. En parlant je voulais mentionner à propos du premier amendement de la Constitution des États-Unis, le principe de séparation n'est pas énoncé dans cet amendement. On parle souvent de séparation dans le contexte américain, mais ce principe est absent de cet amendement. Tout ce qu'il fait, il interdit l'établissement d'une religion d'État. Donc, c'est une neutralité religieuse faible, comme Locke. Et en plus de cette absence de la séparation, la liberté d'exercice religieux jouit d'une protection apparemment sans limite dans cet amendement. On verra ça tout à l'heure. La laïcité républicaine, maintenant, ou la laïcité tout court, ben le nom, comme vous le savez, probablement, ça dérive du grec ancien, le mot laos,
qui veut dire le peuple, les gens ordinaires, sans distinction d'identité particulière. Donc, on voit déjà une certaine notion d'universalisme qui est une valeur clé des Lumières. Cet universalisme est implicite dans ce terme. En 1850, Victor Hugo a fait un discours devant l'Assemblée législative française dans le contexte d'un débat autour de la loi Fallou, qui plaçait l'éducation solidement entre les mains du clergé, au cours duquel il a prononcé la phrase désormais célèbre « l'Église chez elle et l'État chez lui ». Donc, Hugo préconisait ainsi la séparation entre l'Église et l'État. Selon les dictionnaires en ligne Wiktionnaire et Usito, le premier usage du mot français laïcité date de 1871, donc un peu la même époque que l'invention du mot secularism en anglais. Et évidemment, en 1905, la célèbre loi de séparation des églises et de l'État voit le jour en France. Cette loi est sans doute la plus importante législation laïque jamais adoptée par un pays souverain. Je mentionne aussi que dans la tradition républicaine, la laïcité n'est pas une philosophie personnelle, mais plutôt un projet de société, un mode de gestion étatique. Tandis que, selon Holyoake, qui a inventé le terme secularism en anglais, et il voit ça souvent comme une philosophie personnelle. Je devrais mentionner aussi que Holyoake, comme Locke, avait une attitude très négative à l'égard de l'athéisme. Alors, faisons une définition formelle. Vous connaissez probablement les 4 principes qui sont énoncés, par exemple, dans la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Ce que je présente ici est presque identique à celle dans la loi, sauf au point 2, il y a une petite mais importante distinction que je fais, que je vais expliquer tout à l'heure. Il y a beaucoup de définitions de laïcité en français et de secularism en anglais, mais dans la plupart des cas, la séparation y est incluse. C'est rare une définition qui ne comprend pas ce principe. Et on voit que c'est le principe 4. Bon. Alors, sécularisme et laïcité sont-ils des synonymes? Moi, je répondrais oui et non. Théoriquement, oui. Si on regarde les définitions dans plusieurs dictionnaires, dans Wiktionnaire en ligne, et on regarde les définitions de laïcité et sécularisme en français et sécularisme en anglais. Dans tous les cas, on mentionne le principe de séparation et on mentionne la neutralité religieuse. On ne spécifie pas si c'est faible ou fort, cette neutralité, mais on parle de ces 2 principes. Et les sécularistes anglophones parlent souvent de séparation. Par exemple, il est bien connu que Thomas Jefferson proposait un mur de séparation entre les religions et l'État, même si la Constitution de son pays ne mentionne pas cette notion. Mais dans la pratique, ce ne sont pas des synonymes parce que le sécularisme tel qu'il est mis en œuvre dans le monde anglophone est une laïcité tronquée, limitée à la seule neutralité religieuse et souvent la faible. Et ça ne respecte pas la séparation. Alors, voici une comparaison des 2 modèles. On voit que la neutralité religieuse est forte seulement dans la laïcité républicaine, c'est-à-dire que l'incroyance est incluse. Dans le modèle lockéen, la séparation n'est pas incluse, elle est là dans la laïcité républicaine.
Dans le sécularisme lockéen, il y a une priorité à la liberté de religion, tandis que dans la laïcité républicaine, on parle plutôt de liberté de conscience, qui comprend la liberté de croyance et d'incroyance religieuse ou autre. Le sécularisme lockéen donne une priorité à l'appartenance religieuse par rapport aux convictions politiques ou philosophiques, tandis que dans le modèle républicain, on les met plutôt sur un pied d'égalité, que ce soit une croyance religieuse ou une conviction philosophique ou politique ou autre. Dans le modèle lockéen, on fait souvent l'amalgamation entre race et religion. Ça essentialise l'appartenance religieuse et c'est incompatible avec la liberté de conscience. Tandis que dans le modèle républicain, l'identité raciale est ignorée ou c'est sans importance, c'est plus universaliste. Il peut y avoir des restrictions sur la liberté d'expression sous le modèle lockéen, mais le blasphème n'est pas un délit sous le modèle républicain. Et là où la laïcité républicaine prône l'universalisme, le modèle lockéen prône plutôt le multiculturalisme, qui devrait, à mon avis, s'appeler multitribalisme. C'est pour revenir en arrière à une époque où chaque peuple, chaque tribu avait sa religion tribale. C'est un peu la mentalité multiculturaliste. Alors, deuxième partie. Je veux parler de privilèges religieux qui sont omniprésents. Alors, dans les lois, au début de la Constitution canadienne, dans le préambule, il y a une mention de la suprématie de Dieu. Et selon la décision de la Cour suprême la Cour suprême du Canada a déclaré que cette mention était peu pertinente, la suprématie de Dieu, mais ça reste là dans le texte et il y a le danger que des juges à l'avenir l'appliquent. Comme nous l'avons vu dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis, il n'y a pas une absence de séparation et une protection sans contrainte de l'expression religieuse. Dans le Code criminel du Canada, il y a l'exception religieuse. On entend beaucoup parler de ça actuellement. C'est une exception qui accorde l'impunité aux propos haineux si ces propos se basent sur un texte religieux auquel croit la personne accusée. Et cette exception a été renforcée en 2003 afin de dédouaner l'homophobie religieuse de certains députés dans la Chambre des communes. Elle est dénoncée fréquemment dans les médias depuis quelques années et surtout depuis quelques semaines, et on espère qu'elle sera abrogée prochainement. Il y a aussi le paragraphe 176 dans le Code criminel du Canada qui interdit de gêner un service religieux. Et je remercie Yolande Bergeron d'avoir rappelé ça. J'avais complètement oublié ce privilège religieux légal. Pourquoi un service religieux serait plus important qu'un événement artistique ou un concert ou un truc scientifique? Pourquoi donner cette protection particulière à un service religieux? Dans le règlement sur la citoyenneté, les juges sont obligés d'accorder la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse. Et cette disposition qui a permis à Zunera Ishak d'obtenir des tribunaux en 2015 la permission de porter un niqab lors de sa cérémonie de citoyenneté. Vous vous en souvenez, la madame qui portait le niqab pour sa cérémonie de citoyenneté. Il y a aussi,
dans les règlements sur les permis d'armes à feu, une exemption de se faire photographier pour des raisons religieuses. Il y a d'importants privilèges fiscaux au niveau fédéral et provincial. Par exemple, un des critères pour un organisme de bienfaisance est l'avancement de la religion. Ces privilèges représentent des sommes d'argent significatives et méritent une attention particulière. On pourrait faire toute une série de conférences juste à ce sujet-là. Et même dans la très modeste loi 21, il y a un exemple que j'expliquerai tout à l'heure où on donne un petit privilège, même dans cette loi qui est contre le privilège religieux, mais un petit défaut. Et j'ai appris récemment que dans le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise, qui doit remplacer le vieux programme Éthique et culture religieuse, ce nouveau programme mentionne la laïcité, tant mieux, mais ça ne respecte même pas complètement les aspects positifs de la définition de laïcité donnée par la législation, par la loi 21. Je n'ai pas eu le temps d'étudier cette question, mais si vous connaissez les écrits de Marie-Claude Girard du Rassemblement pour la laïcité, elle s'y penche et va sûrement exprimer dans les médias à ce sujet. Elle s'intéresse beaucoup à ce nouveau programme. Alors, les privilèges religieux dans les institutions, dans les fonctions publiques au Canada, la neutralité politique est la norme. Par exemple, selon le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, les fonctionnaires fédéraux doivent exercer leurs fonctions conformément aux lois, aux politiques et aux directives de façon non partisane et impartiale. Donc, neutralité politique. Mais la neutralité religieuse est exigée seulement au Québec en vertu de la loi 21. Et même ici au Québec, cette exigence est moins stricte que la neutralité politique parce que ça s'applique seulement ça ne s'applique pas à tous les fonctionnaires, la neutralité religieuse. Un peu partout, sauf au Québec, le port de signes et même de couvre-visage est permis. Et même dans les citoyens de cérémonie, comme je viens de mentionner. On voit souvent des images de femmes et de fillettes voilées dans les publications et les publicités de différents secteurs du gouvernement ou différentes institutions. La soi-disant diversité est très à la mode. Vous connaissez sûrement le slogan trudeauesque « La diversité est notre force ». Parfois, j'ai comme l'impression que le mot diversité se définit comme « on veut encore davantage de voile islamique ». C'est ça le vrai sens du mot. On fait l'amalgamation race-religion pour légitimer les accusations gratuites de racisme si on critique l'islam en particulier. C'est comme si on supposait que tout musulman serait rigoureusement pratiquant et que toute musulmane porterait le voile, tandis que il y a de plus en plus de musulmanes qui portent le voile, mais c'est à cause de la propagation de l'islam politique. Il y a quelques décennies dans les pays musulmans, les femmes qui portaient le voile étaient plutôt à la campagne. Je voudrais mentionner qu'à mon avis, voiler un enfant est une forme de maltraitance. Si on voile une fillette pendant des semaines, des mois, des années, c'est comme lui voler son enfance. Et voici quelques exemples de publicité. La première, c'est une publicité de la condition féminine Canada. On met de l'avant une femme voilée comme l'image type de la femme canadienne. C'est bizarre.
un rapport de la Commission canadienne des droits de la personne. À la une de ce rapport, on présente une enfant voilée, sous ça terrible, et la couverture d'une revue médicale. Mais c'est pas très santé, habiller une fillette en hijab. Et tous ces exemples sont un peu vieux, 2018-2019. On pourrait mentionner aussi les événements récents, les débordements qui ont été constatés dans plusieurs écoles, comme l'école Bedford et d'autres. Et on pourrait mentionner aussi l'attitude complaisante du gouvernement fédéral face aux prières collectives en public, par exemple. Alors, dans les mœurs, je voudrais parler de certaines attitudes anti-athées. Moi, j'utilise le terme athéophobie pour parler du préjugé anti-athée ou anti-athéisme. Oups, trop vite. OK. C'est un terme que j'utilise souvent pour parler de ce préjugé, mais je me rends compte que je pense que nous sommes tous un peu tannés des mots qui se terminent en phobe et phobie. Après tous les termes islamophobie, xénophobie, transphobie, c'est un autre mot en phobie, on aime moins ça. Il y a aussi le problème avec le mot athéophobie, c'est que ça ne précise pas si c'est un préjugé contre les personnes athées ou contre l'athéisme, parce que souvent il est important de distinguer entre un préjugé contre un groupe de personnes ou un préjugé contre une idée. C'est pas la même chose. Alors, je propose aussi le terme inventé par François Doyon, philosophe québécois que vous connaissez. Je pense qu'il a déjà fait au moins une conférence ici. Théonormatisme. C'est la croyance, c'est l'idée que la croyance serait la norme et l'athéisme serait une religion qui s'ignore. C'est un peu la même chose que l'athéophobie, mais vue d'un point de vue différent. Parce que l'athéisme n'est pas une croyance, c'est une absence de croyance. C'est un refus de gober une hypothèse infondée et qui se contredit même. Donc l'athéisme, en fait, est purement, au sens strict, est purement négatif et c'est sa force. Pas besoin d'accepter une idéologie quelconque pour y adhérer. C'est tout simplement le refus d'accepter une croyance infondée. Vous allez entendre souvent chez les croyants théistes, pour critiquer les athées, ils vont dire « Oh, vous êtes athée seulement pour éviter d'être puni pour le péché. Vous êtes athée pour pouvoir pécher. » Et on constate que ce même raisonnement, faux raisonnement, a été repris par ce que j'appelle la post-gauche, qu'on appelle couramment le wokisme. Vous êtes anti-woke pour pouvoir dire des méchancetés. C'est-à-dire que vous voulez la liberté d'expression seulement pour pouvoir dire des choses racistes ou xénophobes. Et c'est une reprise évidente du même argument anti-athée des croyants religieux. Comme j'ai mentionné, cet amalgame entre race et religion, c'est la négation de la liberté de conscience. Mais je voudrais mentionner en passant que si on adopte l'attitude que critiquer une religion est une forme de racisme contre les adhérents de cette religion, on se rend compte que les monothéismes abrahamiques, par exemple le judaïsme, considère que le peuple hébreu, c'est le peuple élu de Dieu.
Selon le christianisme, les non-chrétiens vont être envoyés en enfer pour l'éternité. Selon l'islam, les incroyants sont il faut s'en méfier ou parfois même les tuer. Donc, si on fait cet amalgame entre race et religion, on se rend compte que les trois religions abrahamiques sont très racistes selon ce raccourci intellectuel. Donc, c'est une bonne façon de rejeter cet argument de la part des croyants de ces religions abrahamiques. On entend souvent la fausse symétrie croyance-incroyance ou théisme-athéisme. En fait, c'est un refus de comprendre le concept de fardeau de la preuve. Il y a deux groupes de personnes qui avancent ce genre de fausse symétrie. Il y a des croyants qui prétendent que, bon, votre athéisme, c'est juste une autre croyance. Mais, évidemment, c'est faux, mais en disant ça, ils avouent qu'il y a quelque chose de louche et de douteux dans la religion. Il y a une faille dans leur logique. La symétrie est évidemment fausse quand on considère le concept de fardeau de la preuve. C'est celui qui met de l'avant une hypothèse exceptionnelle qui est le fardeau de la preuve. Si l'athéisme est une croyance ou une religion, comme disent certains, alors ne pas jouer au hockey est un sport d'hiver. La calvitie est une couleur de cheveux et ne pas pratiquer l'astrologie est une forme d'astrologie. Donc, ce sont des sophismes ici qui accordent implicitement un privilège intellectuel à la croyance religieuse, comme étant la norme ou supérieure à l'incroyance. Je vais mentionner aussi la présence parfois d'athéophobie ou théonormatisme chez les humanistes. J'ai déjà lu se dire athée est un acte de foi. Non, c'est juste un refus d'accepter une croyance. En fait, ça, c'est Bernard Cloutier qui a écrit ça dans Cité laïque il y a longtemps. J'ai déjà entendu quelqu'un en Ontario me dire « Un humaniste est un athée avec la morale ». C'est assez fort comme phrase. Moi, j'ai répondu « Non, un athée est un athée avec de la morale ». La première phrase, c'est comme si on acceptait l'idée que les athées n'ont pas de morale. J'ai déjà entendu un conférencier qui faisait une conférence sur l'évolution dire « Je ne crois pas en Dieu, mais je me dis agnostique pour ne pas offenser les croyants. » Mais s'il ne croit pas en Dieu, il est athée. Alors, aussi bien de se dire athée. C'est une forme de lâcheté intellectuelle de se dire agnostique pour ne pas offenser les croyants. Et au lieu de dire on peut être bon sans croire en Dieu, j'aime mieux, je dirais plutôt, même les croyants peuvent être bons malgré leur croyance, car c'est la croyance qui corrompt la morale. C'est-à-dire que ce n'est pas ne pas croire en Dieu qui est problématique. Vous connaissez la célèbre citation d'un personnage dans un roman de Dostoïevski, je pense que c'est les frères Karamazov. Sans Dieu, tout est permis. Mais c'est plutôt le contraire. Avec Dieu, tout peut être justifié parce qu'on peut faire dire à Dieu n'importe quoi. Parce que personne ne sait ce que Dieu veut ou ce qu'il dit ou ce qu'il préconise. On n'en sait rien. C'est-à-dire que moi, je suis athée et j'en sais autant sur la volonté de Dieu que le pape, là, mais lui, il ne sait rien. Là. Donc, on peut faire dire à Dieu n'importe quoi, et donc c'est la croyance en Dieu qui corrompt la morale. Et concernant la science, évidemment, la science ne dicte pas la morale, mais il faut quand même que la morale doit être compatible avec la science. Par exemple, si on propose
de promouvoir l'utilisation du condom pour réduire la propagation de maladies transmises sexuellement, il est important de... on se fout de l'opinion de Dieu là-dessus. Ce qui est important, est-ce que ça marche ou non? Est-ce que c'est efficace? Ce sont des données probantes qui sont nécessaires pour décider si une campagne de promotion du condom serait bonne ou mauvaise. Alors, partie 3, les libertés de conscience et d'expression. Ici, je veux parler de liberté externe et liberté interne. Les libertés externes sont celles qui peuvent ou doivent parfois être limitées afin de protéger les libertés d'autrui. Alors, la liberté de conscience, c'est à l'interne. Ça englobe toutes les libertés qui ne heurtent pas celles des autres. Donc, généralement, il n'y a pas de contrainte. Il y a la liberté de croyance religieuse ou autre, liberté d'incroyance religieuse ou autre, liberté d'être athée ou sans religion, la liberté d'apostasier, de changer de religion pour en adapter une autre ou aucune, la liberté d'opinion politique, philosophique, religieuse, autre, liberté de penser. Alors, toutes ces libertés sont englobées dans la liberté de conscience. La liberté d'expression, elle englobe les libertés externes, par contre. Les libertés d'expression, de pratique, d'exercice religieux ou autre. Ces pratiques, ces expressions peuvent affecter ou atteindre les libertés des autres personnes. Donc, elles doivent parfois être limitées afin de protéger les libertés d'autrui. Exemple, la loi sur la laïcité de l'État interdit le port de signes religieux par les fonctionnaires en position d'autorité et par les enseignants pour protéger les usagers et les élèves, protéger leur liberté de conscience. Et donc, c'est une contrainte raisonnable sur la liberté d'expression religieuse, pas sur la liberté de croyance. Ça n'affecte pas la liberté de croyance interne. Ça n'affecte que l'expression et dans un contexte particulier sur la job. Et il s'ensuit que... La liberté de religion se décompose donc en deux aspects. La liberté de croyance, qui est déjà protégée déjà incluse dans la liberté de conscience, ainsi de suite. Et donc, dans la loi 21, le point 2 de la définition de la laïcité donnée par la loi, c'est liberté de conscience et liberté de religion. Alors, la deuxième partie est inutile et doit être supprimée, à mon avis, parce que la liberté de conscience comprend la liberté de croyance, la partie interne, et la partie externe, la pratique religieuse ne devrait pas être protégée. Alors, finalement, la dernière partie de mon discours, la pseudo-laïcité protège mal la liberté de conscience et entérine les privilèges religieux. Alors, je commence par une petite simplification de terminologie. Laïcité tout court pour le modèle républicain et pour le modèle lockéen, j'appelle ça tout simplement pseudo-laïcité. Je voudrais parler de plusieurs associations. Par exemple, je suis allé trop loin. Voilà. Vous connaissez Center for Inquiry Canada. Sa base principale est à Toronto, je pense, mais il y a des succursales dans plusieurs villes. C'est une association humaniste importante, prétendument séculière, partenaire avec Canadian Secular Alliance. Cette association s'est opposée à la Charte de la laïcité proposée en 2013-2014.
Elle s'oppose à la loi sur la laïcité de l'État adoptée en 2019. Elle a déclaré son intention de contester cette loi devant la Cour suprême du Canada, mais je n'ai pas de nouvelles récentes. Nous sommes maintenant devant on se rend à la Cour suprême bientôt. Il y a des intervenants qui ont déjà déclaré leur intention ont déjà demandé à la Cour suprême de se pencher sur la loi. Je ne sais pas si cette association a vraiment fait ce qu'elle avait l'intention de faire. Je ne sais pas encore. Cette association a adopté en janvier 2021 une définition de sécularisme qui exclut la séparation. Pour eux, le sécularisme, c'est tout simplement la neutralité religieuse. Et elle a aussi refusé en octobre 2021 un débat public au sujet de cette loi. Nous, chez Libre Penseurs Athées, nous avons proposé un débat public où nous, on prendrait position pour la loi sur la laïcité de l'État et eux, au Center for Inquiry, pourraient prendre la position contraire, mais ils ont refusé le débat. D'autres associations, il y a plusieurs associations au Canada anglais, mais dans la foulée de l'adoption de la loi 21, aucune association se disant séculière, athée, humaniste ou sceptique au Canada anglais n'a appuyé cette loi. Au moins 2 s'y sont opposés décisivement. 4 ans après, une seule association l'a appuyé en 2013, Secular Ontario. Et concernant la BCHA, BC Humanist Association, elle s'est opposée à la Charte de la laïcité en 2013-2014, proposée par le gouvernement péquiste à l'époque. Elle s'oppose à la loi sur la laïcité de l'État parce qu'elle, selon eux, elle contrôle les choix vestimentaires personnels. Ce qui est un peu drôle. Est-ce que ça veut dire que les uniformes sont inacceptables pour cette association? Parce que ça impose une certaine contrainte sur les choix vestimentaires. Elle prône l'oxymore secular multiculturalism. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, à mon avis, le multiculturalisme devrait s'appeler plutôt multitribalisme. Et son orientation est assez, ce qu'on appelle woke, que j'appelle la post-gauche, néo-raciste et anti-universaliste. Pour eux, la loi 21 nuit aux gens de couleur. Et la tuerie de la mosquée de Québec a été motivée par white nationalist ideology. Donc, on fait l'association avec un extrême racisme des Blancs contre les non-Blancs. C'est la folie néo-raciste. Selon le néo-racisme, les races n'existent pas et la pire race, c'est la blanche. Mais les races n'existent pas. Et les Blancs sont essentiellement racistes et toujours racistes. Les non-Blancs sont jamais racistes. Donc, un racisme entre 2 groupes de Blancs, ça ne peut pas exister. Un racisme entre 2 groupes de non-Blancs, ça ne peut pas exister. Et un racisme de non-Blancs vers des Blancs, ça ne peut pas exister. En tout cas. Alors, pourquoi on rejette au Canada anglais où la pseudo-laïcité prévaut? Pourquoi on rejette la loi sur la laïcité de l'État? Bon, selon cette association, CFIC par exemple, cette loi est discriminatoire et ça donne un traitement spécial aux croyants. Et cette loi est incompatible avec la neutralité religieuse selon eux. Et leur définition de sécularisme se limite à la neutralité religieuse. Et cette loi est incompatible avec ça parce qu'elle supprime l'expression religieuse. Mais dans la réalité,
cette loi n'est pas discriminatoire, elle est disciplinaire. Elle ne discrimine personne. Il n'y a personne qui est interdit dans certains postes. C'est une interdiction de certains comportements seulement. C'est-à-dire le comportement de porter un signe religieux au travail. C'est un comportement qui est interdit et pas des personnes. Donc, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a personne qui est exclu. Et même la contrainte sur la liberté d'expression, ça s'applique même aux athées. Je suis sûr que, par exemple, un chandail avec un slogan athée, c'est une expression d'une opinion sur un sujet religieux. Et ce serait probablement trouvé incompatible avec la loi. Les tribunaux décideraient probablement que c'est défendu par la loi 21. Donc, cette contrainte s'applique à tout le monde. Et évidemment, leur définition de sécularisme est truquée. Ils ont justement modifié exprès afin de justifier leur rejet de la loi 21. Alors, pourquoi est-ce si important d'interdire les ports de signes religieux? D'abord, porter un signe religieux ou politique au travail est un privilège. La signification de ce signe est indépendante de l'intention de la personne qui le porte. Le hijab, par exemple, ou le crucifix, ça a un sens indépendamment de la mentalité de la personne qui porte ce symbole. Il y a aussi un aspect prosélyte là-dedans. On essaie peut-être pas de convertir des gens à sa religion en portant un signe religieux, mais l'idée, c'est de normaliser les signes de cette religion. Que les gens s'habituent à voir des symboles de cette religion partout. Et ça c'est le prosélytisme au sens large. Il s'agit d'une limite raisonnable sur la liberté de pratique, aucun effet sur la liberté de croyance. D'abord, porter un signe religieux n'est pas une obligation religieuse. Les obligations religieuses n'existent pas. C'est-à-dire que si on porte un signe religieux, c'est soit un choix qu'on a fait volontairement ou c'est une contrainte imposée par quelqu'un d'autre, quelqu'un de la famille, de la communauté. Les contraintes, les obligations religieuses n'existent pas parce que c'est soit un choix, soit une imposition d'un autre humain. Et évidemment, ces interdictions protègent la liberté de conscience des usagers et des élèves. Et c'est surtout important pour les élèves. Et je dirais que c'est surtout important pour les élèves dont les parents sont de la même religion que le signe porté. Ce n'est pas une question de diversité. Ce n'est pas parce qu'il faut protéger les musulmans contre les symboles chrétiens ou il faut protéger les chrétiens contre les symboles musulmans. C'est souvent protéger la fille contre la religion de son père, par exemple. En faisant de l'école un endroit neutre où on ne prend pas parti pour une religion particulière en tout cas. Alors, je pense que ce tableau résume, je pense que j'ai déjà couvert la plupart des points qui sont résumés dans ce tableau. Mais il faut, je vais passer rapidement, pour les gens qui prétendent qu'il ne faut jamais interdire le port de signes religieux, parce que les gens qui s'opposent à ces interdictions, ils spécifient très rarement, mais dans quel contexte ce serait acceptable. Ils ont l'air d'être contre toute interdiction. Donc, permettre les signes religieux partout. Donc, parmi ces opposants de la laïcité, on ne reconnaît pas le besoin de la séparation.
la liberté de pratique religieuse est quasi absolue selon leur attitude. On ne reconnaît pas le danger de la religion politique. Selon les anti-laïcs, les pro-laïcs exagèrent le danger de l'islam politique, par exemple, car ils sont islamophobes. On se fiche de la liberté de conscience des usagers et des élèves et de leurs droits, comme si la liberté de pratique religieuse de l'employé l'emporte sur tout. On prétend que c'est discriminatoire, mais comme j'ai expliqué, ce n'est pas le cas. Ils ont une attitude à l'identité religieuse comme si c'était inné et inviolable, un peu comme une identité raciale. Donc, l'essentialisation de l'appartenance religieuse, et ce qui est incompatible avec la liberté de conscience. On ne tient pas compte de la liberté du croyant de changer de croyance ou d'abandonner sa croyance ou de ne pas se faire imposer sa propre croyance dans certains contextes, même si la personne demeure croyante. Et ensemble, la religion l'emporte sur tout. Et surtout, à la fin, pour les anti-laïcs, c'est l'État qui est responsable des choix religieux de ses employés. Tandis que l'attitude raisonnable à prendre, c'est que les croyants sont responsables de leur choix de croyance et des conséquences de celle-ci. L'État n'a pas le devoir de s'adapter au choix fait par le croyant. Et si le croyant choisit de porter un signe religieux, ce n'est pas à l'État de se plier à ça. C'est aux croyants de se plier aux exigences de l'emploi si on postule pour cet emploi. Alors, en conclusion, je mentionne aussi que la loi 21, ce n'est pas seulement des interdictions de signes religieux ou de couvre-visage, c'est aussi une déclaration que le citoyen a droit à des services publics laïques. Donc, c'est une déclaration un peu globale contre le privilège religieux. Et pourquoi au Canada anglais, on rejette la laïcité québécoise et on veut maintenir le privilège religieux? Bien, il y a une ignorance de la laïcité, une ignorance du concept de séparation dans cette tradition lockéenne. Il y a un préjugé pro-religieux qui est en partie une conséquence du premier point, mais rendu pire par la politique identitaire et la confusion entre race et religion, qui sont les conséquences de l'influence de la post-gauche, les soi-disant woke. Il y a aussi l'ethnocentrisme anglo-canadien, un préjugé anti-francophone, c'est un thème dans l'histoire du Canada, et évidemment, les fanatiques religieux, par exemple, les islamistes aiment bien exploiter ce préjugé pour dire oh, les Québécois sont intolérants, xénophobes, ainsi de suite. Et cette situation est rendue pire par l'essor de la post-gauche, avec son anti-universalisme qui est incompatible avec la laïcité. Et il y a une certaine paresse et lâcheté intellectuelle face à la pensée unique anti-laïque. Ça prend du courage de ne pas se conformer à la pensée unique qui s'impose. Mais une lueur d'espoir, il y a quand même une forte minorité, selon certains sondages. Il y a un sondage fait il y a 2 ou 3 ans, sondage léger. 38% des répondants au sondage au Canada anglais étaient sympathiques à la loi 21. Les anti-loi 21, c'était quelque chose comme 45 ou un peu plus élevé, mais c'est quand même une minorité forte et importante. Et sur ce, je termine en faisant une petite annonce pour mon livre qui touche à ces sujets. Puis j'en ai des exemplaires ici que je peux vendre, je peux signer si vous voulez. Et c'est disponible en anglais aussi. J'ai apporté quelques exemplaires en anglais aussi. Alors je vous remercie, puis